Dans le yoga, il y a des milliers et des milliers de postures et d'exercices, à peu près 86 000 postures. Mais on peut les diviser généralement, on les divise en trois catégories. Il y a les postures et les exercices debout, station debout, les exercices de station de position assise et les exercices de position où on est allongé. Dans cette première séance, on va exposer et expliquer quelques postures et exercices debout, de la position debout. Bien sûr, il y en a des centaines et des milliers. On a sélectionné quelques-unes pour une séance de yoga complète qui fait bouger la plupart des muscles et surtout qui fait protéger la colonne vertébrale et le cou, vu que c'est un mal assez répandu actuellement. Beaucoup de gens, la majorité de personnes ont des problèmes de colonne vertébrale et de problèmes du cou, dû à la station assise et dû aussi à ce qu'on reste longtemps sur les écrans des ordinateurs, etc. Donc, pour la station début debout, d'abord, il y a cet exercice qu'on peut faire plusieurs fois dans la journée quand on est assis après en se levant pour un petit peu libérer les vertèbres. On va montrer. Donc, c'est uniquement cette partie du corps qui doit travailler, le bassin et ce qui est au-dessus du bassin. Donc, ce n'est pas les hanches ni les épaules, c'est uniquement cette partie. Toujours, on synchronise avec la respiration. Dans les exercices de yoga aussi, on préfère fermer les yeux quand on les pratique. Et quand on fait dans un sens, il faut faire dans le sens contraire pour toujours garder l'équilibre dans le corps. Je montre cet exercice du profil. Donc, les pieds se rapprochent. Ce n'est pas nécessaire qu'ils se touchent les jambes. Tête droite. Dans le sens contraire. Et on peut aller jusqu'à 20 fois à droite, 20 fois dans le sens contraire, de nombre égal, bien sûr. Maintenant, un autre exercice pour les épaules. On va élever les épaules de la manière suivante. L'épaule droite, elle va s'élever et en même temps, l'épaule gauche descend.
En élevant on inspire, en descendant, on expire. Il faut garder toujours la main et le bras direct, il ne faut pas le plier, et toujours tangentiel, il touche le côté. Bon, voilà. C'est un exercice très bénéfique pour le cou, pas uniquement pour les épaules. Et maintenant, une autre variante où on fait bouger les deux épaules en même temps. En inspirant à haut, expirant en bas, en descendant. Toujours dans les exercices du yoga, il faut diriger l'attention à la partie qui travaille. Là, par exemple, notre attention doit être dirigée vers les épaules qui travaillent. Et sentir les parties qui travaillent dans le corps. En les sentant, on essaye de les rendre plus souples et en même temps de favoriser l'effet de l'exercice. Maintenant, un troisième exercice, Bandha. Bandha, Uddiyana Bandha, c'est un exercice essentiel de massage pour l'abdomen et l'estomac. Pour ça, on doit un petit peu découvrir l'estomac pour montrer comment il fonctionne. Et je vais le faire des deux côtés, c'est-à-dire face et profil. Donc, il faut faire entrer l'abdomen et dedans et en haut, dedans et en haut. On plie les genoux un peu, on met les mains comme ça, on vide les poumons. Donc, c'est à vide. Comme on a vu, de haut, donc dedans et en haut. C'est un excellent massage pour l'abdomen, pour le diaphragme et pour toute cette partie. Je le répète, dans cette position, les pieds ne se touchent pas, 10 cm, 15 cm. On plie les genoux. Voilà. Maintenant, dernier exercice, c'est salutation au soleil. C'est le dernier mouvement de salutation au soleil. Il y a plusieurs mouvements. Il y en a qui sont un peu durs pour le dos, donc il faut vraiment être bien initié pour faire l'ensemble, la série de salutations. Mais la dernière, elle est la plus importante. Toucher, il ne faut pas plier les genoux. Souvent, c'est l'exercice lui-même qui nous, en quelque sorte, guide à la respiration. Donc, bien sûr, là, dans cette position,
on inspire et en descendant, on doit expirer. Il ne faut pas plier les genoux. Et dans les exercices du yoga, il faut toujours marquer une pause, s'arrêter. Ça dépend. Donc, on essaye de prolonger cette pause avec les exercices et avec la pratique. Parce que souvent, dès le début, c'est difficile de s'arrêter. Donc, avec la pratique, on prolonge la pause. Mais si on répète la posture et l'exercice, on est en train de s'entraider, on aide nous-mêmes à de plus en plus prolonger la posture. Donc, inspiration, expiration, pause, et ensuite on reprend. Voilà les exercices, quelques exercices, disons, essentiels pour ce qu'on appelle les exercices de station debout.